Au cours d'un bilan clinique d'un patient présentant des céphalées ou des vertiges, nous serons attentifs à une éventuelle lésion touchant le système nerveux central. En cas de parésie, diplopie, dysarthrie, dysesthésie ou dysphagie, nous serons amenés à investiguer les nerfs crâniens, la coordination et la parésie discrète éventuelle du membre inférieur ou du membre supérieur. À noter que dans le bilan des nerfs crâniens, nous n'allons pas tester ni le 1 ni le 8 qui seront abordés dans le cadre ORL et dans le cas des vertiges plus spécifiquement. En cas de suspicion de parésie au niveau du membre inférieur, on va tester la capacité de la personne à tenir en appui unipodal sur une jambe et de fléchir légèrement le genou. Mettez-vous devant elle parce qu'en cas de forte parésie, elle va s'écrouler. Vous lui demandez de tenir. Voilà, relâchez. Pour le membre supérieur, vous demandez à la personne de tendre les bras devant elle. Et en cas de parésie discrète du membre supérieur, ici à gauche, vous aurez une chute progressive du bras. En cas de suspicion d'atteinte du deuxième nerf crânien, nous allons investiguer le champ visuel. Nous demandons au patient de fixer un point droit devant lui. Et nous venons avec un objet, on demande au patient de montrer où apparaît l'objet. Il nous montre avec sa main. Nous venons dans les différents cadrans pour évaluer l'apparition de l'objet dans le champ visuel du patient. Puis nous allons demander au patient d'obscurcir un œil, et nous répétons le même test dans les différents cadrans pour objectiver une éventuelle perte de champ visuel ou de l'œil gauche ou de l'œil droit. En ce qui concerne l'oculométricité, donc nous allons tester conjointement le 3, le 4 et le 6. Nous allons procéder simplement avec un objet. Nous demandons au patient de fixer l'objet et de le suivre du regard. Nous allons faire un mouvement en H et nous évaluons la mobilité du globe oculaire dans tous les plans des deux côtés. On termine par rapprocher pour tester la convergence. Toujours dans le cadre d'une problématique qui peut toucher le 3, nous devons investiguer le réflexe pupillaire. Il se teste des deux côtés. Vous venez avec une lumière, vous demandez au patient de fixer un point devant lui, vous approchez la lumière et vous évaluez le degré de fermeture pupillaire. N'oubliez pas de contrôler la réaction contralatérale de la pupille. Toujours dans le cadre du troisième nerf crânien, on peut éventuellement objectiver une chute de la paupière par déficit du releveur de la paupière. Une atteinte du cinquième nerf crânien aura surtout une incidence sensitive. En ce qui concerne le 5-1, ça concerne le territoire de la crête du nez, les paupières supérieures et toute la partie centrale du front. Pour le 5-2, nous aurons la lèvre supérieure, les pommettes, et ça remonte sur le côté en fine bande jusque sur le front. Et finalement, pour le 5-3, sur le plan sensitif, nous aurons toute la zone mentonnière en remontant jusqu'au tragus de l'oreille, à l'exception de l'angle mandibulaire qui est innervé par la troisième racine cervicale. En ce qui concerne le troisième nerf du trijumeau, nous aurons en plus la composante motrice. Nous allons nous intéresser à la capacité à pouvoir fermer le mandibule, contracter masséter et temporaux. Nous aurons aussi les ptérygoïdiens qui seront testés par un mouvement latéral de mâchoire, pouce contre mes doigts, de l'autre côté, voilà. Et finalement, nous aurons deux possibilités de réflexe. Pour le 5-3, sur les masséters, en venant percuter le mandibule et ça provoque une fermeture de la bouche. Et pour le 5-1, une percussion
au niveau du réflexe nasopalpébral. Lors d'une atteinte périphérique du 7e nerf crânien, nous aurons une lésion complète d'une hémiface, avec ce qu'on appelle un signe de Bell positif, qui est en fait la difficulté de fermer la paupière de l'œil, avec une vision d'un globe oculaire qui se remonte vers le haut et vers l'extérieur. Le test de la motricité de la face en cas d'atteinte du 7, on va s'intéresser à toute la mimique au niveau du faciès. On va demander au patient de gonfler les joues, de siffler s'il sait siffler, de faire des grimaces, de sourire. En cas d'atteinte du 7, nous aurons une déviation de la bouche du côté sain. Le signe de Bell, il aura simplement une incapacité de fermer l'œil du côté atteint. Et si on lui demande de fermer l'œil, le globe oculaire va remonter vers le haut. À noter qu'en cas d'une atteinte centrale, nous n'aurons qu'une atteinte partielle de la face, plus particulièrement la partie inférieure, et notre signe de Bell sera négatif. Le 9e et le 10e nerf crânien se testent conjointement. À l'anamnèse, on pourra déjà noter une voix bitonale de la part du patient ou une voix chuchotée. Il aura en plus un réflexe nauséeux qui sera aboli. Le réflexe nauséeux, venir avec un petit coton-tige, titiller la glotte et qui provoque normalement, quand il fonctionne, une réaction de vomissement. Le deuxième test que vous pouvez pratiquer une fois la bouche ouverte est le test du rideau, signe du rideau, en touchant le voile du palais, toujours avec votre petit coton-tige. Le côté lésé, vous aurez une impossibilité à relever le voile du palais. Pour le 11e nerf crânien, on va tester la motricité du sternocléidomastoïdien et du trapèze supérieur. Pour le trapèze supérieur, simplement demander à la personne de monter les épaules et de résister à votre pression. Et pour le sternocléidomastoïdien, vous venez avec un appui mentonnier et vous demandez une rotation d'un côté et une rotation de l'autre. Pour le 12e nerf crânien, motricité de la langue, vous allez simplement tester la mobilité, la motricité de la langue en demandant à la personne de tirer la langue. En tirant la langue, en cas d'atteinte, la langue va se dévier du côté sain. Pour la dysmétrie et la dysdialococinésie, nous allons diviser les tests en membre sup et membre inf. Pour le membre sup, la dysmétrie se teste par le test d'index-nez. Nous demandons à la personne de venir entre l'index et un doigt qui bouge et nous testons sa possibilité à atteindre la cible. Pour la dysdialococinésie, nous demandons à la personne à 90 degrés de faire un mouvement pronosupination des deux bras. Pour le membre inférieur, la dysmétrie se teste par le test de talon le long du tibia. On demande à la personne de monter et descendre, voilà, et avec l'autre jambe, le long du tibia, dysmétrie des membres inférieurs, voilà. Et pour la dysdialococinésie, nous demandons à la personne de clapoter les talons contre le sol assez rapidement.